Surnommée la perle de mer de Chine, l'île de Koh Samui a connu un développement assez tardif en comparaison de l'île de Phuket. Mais depuis les années 80, les eaux émeraudes de la mer caressant les plages d'ivoire ombragées de hauts palmiers ont attiré un tourisme chic et branché. Jean-Pierre Verjus est l'un des premiers à avoir été séduit par l'archipel. Et c'est au cœur de la jungle qui court sur les flancs des montagnes qu'il a construit la maison Nirvana. L'île de Koh Samui se situe à 800 km de Bangkok. C'est dans le sud de la Thaïlande. Et la particularité de l'île, c'est une île qui a été plus ou moins découverte il y a 150 ans. C'était les pêcheurs de Malaisie et du sud de la Thaïlande qui venaient. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Au départ, c'était surtout beaucoup de pêcheurs. Ensuite, il y a l'agriculture qui s'est faite dans l'intérieur de l'île. Et la particularité de l'île, à l'heure actuelle, c'est les cocotiers. Donc, on exporte plus de 2 millions de noix de coco par mois vers Bangkok ou vers le sud de la Thaïlande. La maison Nirvana se trouve sur la colline près du Bantalignan. La beauté, c'est le terrain. La vue qu'on a, on a la vue sur tout le Marine Park, on a la vue sur le continent, sur toutes les îles avoisinantes. Et j'ai à l'époque trouvé ce terrain-là il y a 7 ans et j'ai commencé à développer toute la colline. On a choisi une architecture thaï, mais en même temps en prenant certains objets assez modernes qu'on a choisis dans le nord de la Thaïlande et également à Bali. Sur la terrasse, il fallait profiter de la vue, donc au maximum. Donc on l'a fait très grande. On a fait le petit côté avec la sala pour représenter un peu la Thaïlande. On a mis des grands fauteuils parce qu'on reçoit dans cette maison beaucoup de gens qui viennent s'amuser, etc. Et on a recréé aussi le décor de la Thaïlande. Qu'est-ce que la Thaïlande? C'est le bouddhisme. Donc le Bouddha est protecteur en général. Et c'est pour ça que je mets dans beaucoup de réalisations toujours un Bouddha quelque part qui protège la maison. Cette piscine, je la trouve extraordinaire parce qu'elle est très longue. Elle donne également sur ce petit jacuzzi, donc on peut aller passer du jacuzzi, se faire un petit massage et sauter dans l'eau. Et chaque fois qu'on nage dans cette piscine, on a la vue infinie sur la mer. Donc on a l'impression d'être à côté dans de l'eau douce, mais de voir la mer. Donc on ne sait plus si on est dans la mer parfois ou dans la piscine. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce type de maison, du moins. Mon idée, c'était d'abord de créer un endroit où on se sent bien, un endroit tropical, parce que les gens, quand ils viennent sur les tropiques, donc ils essayent de regarder un peu aussi l'architecture, ne pas se retrouver dans un building comme ailleurs. Donc moi, j'ai voulu faire un mélange un peu fusion, thaï, le nord de la Thaïlande, un peu chinois, avec le rouge qui ressort un peu partout, et créer un endroit, une atmosphère très chaude, où les gens, dès qu'ils arrivent, se sentent vraiment sous les tropiques en Thaïlande, mais également ils pourraient être aussi bien en Chine et compagnie, et recréer une atmosphère cosy. Connus pour leur légendaire hospitalité, les Thaïlandais savent recevoir. Un sourire discret, timide, mais à toute épreuve. C'est une des raisons qui a poussé Steve Palma à s'installer définitivement sur l'île de Koh Samui. Ce qui m'a séduit en Thaïlande, c'est la population, les gens, le sourire qu'ils ont en fait sur eux dans la vie de tous les jours. Et le fait de partager des moments avec eux, c'est quand même des gens qui sont très... Enfin, je veux dire, on peut très facilement s'intégrer à eux dans la vie de tous les jours et ça passe très très bien. Et c'est vrai que d'avoir ce sourire-là, comme ça, tous les jours, du matin au soir, eh ben, c'est agréable. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sans forcément nommer de pays, mais en Thaïlande, en tout cas, ils ont le sourire sur eux, quoi. Peu importe la situation, et c'est très agréable à vivre à tous les jours. Ici, on a Tong Krut, en fait. Donc c'est tout au sud-ouest en fait, de Koh Samui. La particularité de ce terrain, c'est qu'en fait, on est entouré. Donc déjà, on est sur la plage. Il n'y a pas de voisins du tout. C'est une colline. Là, c'est un grand terrain. Il n'y a personne.
Donc en fait, le seul accès qu'on a, c'est d'un seul côté par la terre, sinon on a accès facilement par la plage aussi. Et ça reste quand même assez unique à Koh Samui, ou dans le sens où justement ça reste en fait brut de nature. Et c'est justement ça que je cherchais. Et c'est le paradis, quoi. Pour moi, c'est le paradis. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait pas d'autre maison pour moi où habiter, quoi. Quand je suis arrivé à cet endroit, je savais que c'était ici que je devais être et nulle part ailleurs. Avant, elle était, donc c'est exactement la même maison, elle était de couleur orange. À l'intérieur, c'est vrai que c'était un peu fermé. Donc c'est vrai que là, j'ai modifié un peu juste les ouvertures, en fait, pour avoir le maximum de vue possible, parce qu'avec un décor comme ça, je trouve ça dommage de rester un peu enfermé. En Thaïlande, sur le bord de plage, on doit conserver en fait un toit un peu en V comme ça. Et donc ça, c'est le toit typique de toutes les constructions qu'on trouve normalement sur la plage. Et après, c'est vrai que c'est une maison sur pilotis parce que forcément, on est au bord de la plage. Mais ça arrive qu'il y ait quelques vagues qui viennent un peu taper le bout des marches de la maison. Donc c'est une maison un peu élevée sur pilotis. Ce qui m'a séduit ici, c'est justement la nature, d'être entouré par la nature en fait. Il y a la rivière, il y a la mangrove derrière, il y a des cactus, il y a des arbres fruitiers. Et il y a des varans d'1 mètre qui passent de temps en temps comme ça. D'ailleurs, on les voit sur le sable parce que le matin, en fait, quand tu te lèves, vu que le sable est plat, forcément, tu vois s'il y a des traces de serpents ou de... Mais c'est la nature qui m'a séduit, surtout ici. L'avantage d'avoir une maison sur la plage, c'est qu'on peut avoir son bateau juste en face de la maison. Se lever le matin, aller faire un tour dans les îles. J'aime bien emmener des amis, faire découvrir justement toutes les îles qu'il y a à voir. Pour moi, c'est ça le luxe. Ouais. Pour moi, le luxe, c'est de vivre un peu comme ça, de faire ce qu'on veut quand on veut et surtout, comme j'ai dit, de prendre le bateau, d'aller visiter. C'est quelque chose qu'en France, ça paraît inimaginable aussi. Il faudrait être milliardaire, mais je suis loin d'être milliardaire. Mm-hmm.